Salut tout le monde. Donc, prenons maintenant l'exercice 6. On considère un système régi par l'équation différentielle suivante. T fois la dérivée de s par rapport au temps plus s de t égale à k fois u de t avec k constante. Donc, calculer la transformée ou bien la fonction de transfert de ce système. En déduire s de p si le signal est un échelon unité. Déterminer la valeur finale de s de t en utilisant le théorème de la valeur finale. Calculer l'expression de s de t et retrouver le résultat précédent. Pour quelle valeur t0 de t, s de t atteint-il 95% de sa valeur finale? D'accord? Donc on va commencer l'exercice. Donc soit l'équation différentielle t, la dérivée de s par rapport au temps, plus s de t égale à k fois e de t. S de t sortie, e de t l'entrée du système. Petit 1, on vous demande de calculer, je répète, on vous demande de calculer la fonction de transfert de ce système. Donc la fonction transfert du système, c'est facile, donc on va utiliser la transformée de Laplace comme précédemment. Donc c'est t, p, s de p plus s de p, il n'y a pas de dérivée ici, égale k fois e de p. Donc la fonction de transfert h de p n'est autre que s de p sur e de p. D'accord? Bien sûr, ici, il y a s de p en facteur, s de p, donc égale s de p, facteur de 1 plus t, p. D'accord? Donc s de p sur e de p, la fonction transfert, égale à quoi? Égale s de p sur e de p, s de p sur e de p égale à k sur 1 plus t de p égale à k sur 1 plus t fois p. D'accord? C'est la fonction de transfert, h de p. D'accord? Donc, on déduire maintenant S de P si le signal d'entrée est un échelon unité. Le signal d'entrée est un échelon unité. Le signal d'entrée, c'est-à-dire E de P. E de P est un échelon unité, c'est-à-dire E de P égale 1 sur P. Et s'il n'est pas échelon unité, donc normalement E de P égale A sur P, ou bien on dit E de P est un échelon d'amplitude A, d'amplitude 2, d'amplitude 3, d'accord? Donc E de P égale 1 sur P dans ce cas. Donc S de P égale à quoi? Égale à H de P fois E de P, égale à H de P fois E de P égale à K sur P facteur de 1 plus T fois P. D'accord? Ça c'est la sortie. Donc passons aux questions de jeu. Donc déterminer la valeur finale de S de T en utilisant le théorème de la valeur finale. On a vu ça dans le cours, d'accord? Donc puisqu'on n'a pas S de T, on n'a pas encore S de T, donc on peut se baser sur le théorème de la valeur finale. C'est quoi le théorème de la valeur finale? Donc par définition, petit 2, la limite lorsque t tend vers l'infini de S de T, on n'a pas S de T, donc on va faire appel à le théorème de la valeur finale. Donc la limite lorsque t tend vers l'infini de S de T égale la limite lorsque P tend vers 0 de P fois S de P. D'accord? D'où la limite lorsque P tend vers 0 égale à P, la limite lorsque P tend vers 0 de P fois S de P égale la limite lorsque P tend vers 0 de P fois K sur P facteur de 1 plus TP, facteur de 1 plus TP. Je simplifie par P, donc égale à quoi? P égale à 0, donc égale à K. Donc la valeur finale égale à K. La valeur finale égale à K. Petit 3, calculer l'expression de S de T
et retrouver le résultat précédent. Et retrouver le résultat précédent. Quel résultat? Le résultat de la question 2. Donc, calculer l'expression de S de t pour déterminer l'expression de S de t. Pour déterminer, bien sûr, l'expression de S de t, on va, bien sûr, se baser sur la table des transformés de Laplace. P sous quelle forme? S de P sous quelle forme? Je vais l'écrire. Donc S de P égale à K sur P facteur de 1 plus TP. Je cherche l'expression dans la table des transformés de Laplace. K, il n'y a pas de K bien sûr. Constant, je peux le mettre en dehors de l'expression. Donc 1 sur P facteur de 1 plus TP. 1 sur P facteur de 1 plus TP, 1 sur P facteur de 1 plus TP, ça transformé de Laplace inverse égale à 1 moins exponentielle de moins T sur grand T. Grand T ici, c'est grand T. Donc, la transformée de Laplace inverse va nous donner S de T qui est égal à S de T égale 1 moins exponentielle 1 moins exponentielle de moins t sur grand T fois k, sans oublier le k constante, fois k, le tout fois u de t. D'accord? Le tout fois u de t. Ça, c'est l'expression. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous demande encore de retrouver le résultat précédent, c'est-à-dire la limite. Retrouver la limite lorsque t tend vers l'infini de S de t. Retrouver la valeur finale. Donc la limite lorsque t tend vers l'infini de S de t égale la limite lorsque t tend vers l'infini de k fois 1 moins exponentielle de moins t sur grand T, le tout fois u de t. D'accord? Donc, lorsque t tend vers l'infini, exponentielle de 1 sur l'infini, exponentielle de 0, exponentielle de 1 sur l'infini égale à, normalement, tend vers 0. Donc ça, va tendre vers 0. Il nous reste k, donc égal à k. D'accord? Ça, c'est toujours tend vers 1. On dit. Égal à k. Petit 4. Pour quelle valeur t0 de t, pour quelle valeur t0 de t, S de t atteint-il 95% de sa valeur finale? Atteint comme les réservoirs. D'accord? Donc pour t tend vers t0, on va chercher S de t0 à 95% de la valeur finale. À 95% de la valeur finale. D'accord? Donc, je me rappelle que je vous ai expliqué ça la dernière fois dans le cours. Ce qu'on appelle le régime permanent, je pense. Donc l'expression du signal de sortie va nous conduire à la valeur t0 de t, pour laquelle S de t atteint, bien sûr, 95% de sa valeur finale. Donc la limite, je vais écrire, la limite lorsque t tend vers t0, voilà, de S de t, la limite lorsque t tend vers t0 de S de t égale 80 égale à 95%, c'est-à-dire 0,95, 95 de SP de t, SP de t, d'accord, de SP de t égale la limite lorsque t tend vers 0 de S de t égale à k facteur de 1 moins exponentielle de moins t0 sur grand T, d'accord, k fois t0 sur grand T égale SP de t. SP de t, c'est la valeur finale.
D'accord? SP de t, la valeur finale égale à combien? La valeur finale égale à k. C'est la valeur finale. Donc, je multiplie 95, je dois chercher T0 pour 95% de la valeur finale, c'est-à-dire 95% de K. Donc, égale 0,95 K. Bien sûr, en utilisant le logarithme, on peut trouver facilement l'expression de T0 telle que T0 sur grand T. Je simplifie bien sûr ici par K. Plus 1, d'accord, plus 1, plutôt moins 1, 1 moins, 1 moins, il va rester T0 sur T qui est égal à moins le logarithme, bien sûr, logarithme n'est plus rien, logarithme de 0,05, 1 moins 0,95 égale à 0,05, d'accord, égale presque 3 fois grand T. Et je répète cette dernière partie. Donc, on veut chercher T0 pour 0,95% SP de T, de la valeur finale. La valeur finale égale à K. Donc, on doit déterminer T0 pour avoir 0,9595 K. Donc, la limite, c'est ce qu'on a écrit, la limite lorsque t tend vers 0 de S de t égale 0,95 K. Donc, je remplace T0 dans l'expression de S de t, elle va donner K fois 1 moins exponentielle de moins T0 sur grand T égale 0,95 K. D'accord? Donc, je simplifie par K, il nous reste 1 moins exponentielle de moins T0 sur grand T égale à 0,95. Donc, j'élimine le 1 des deux côtés. 1 moins exponentielle de moins T0 sur grand T égale à 1 moins 0,95. 0,95, d'accord? 1 moins 1 égale à 0. Moins égale plus. Moins T0 sur grand T égale 1 moins égale à 0,05. Je passe au logarithme. Népérien. Donc, il nous reste donc log ln, logarithme népérien de exponentielle de moins T0 sur grand T, égale logarithme népérien de 0,05. Log de l'exponentielle de x égale à x. Donc, il nous reste moins T0 sur grand T, égale logarithme de 0,05. C'est logarithme de 0,05. Donc, logarithme de 0,05, vous pouvez calculer ça avec une calculatrice. Donc, égale à presque 3 fois t. Voilà. Donc, T0, donc moins T0, donc T0, ici c'est moins. Non, c'est pas moins ici. Voilà. C'est pas moins. Donc T0 sur T égale moins logarithme. Voilà, logarithme de 0,05. Donc le tout presque égal à 3 fois grand T. Voilà, merci.